Autrefois partenaire des États-Unis en Afghanistan, Oussama Ben Laden est devenu en une dizaine d'années leur ennemi public numéro 1. Les États-Unis qu'il n'a cessé de défier, cachés entre le Pakistan et l'Afghanistan. Rien ne prédestinait pourtant le jeune Oussama Ben Laden à devenir l'emblème du terrorisme. Le créateur d'Al-Qaïda est né dans une riche famille saoudienne en 1957. À 22 ans, il travaille pour le groupe familial, un géant du bâtiment, lorsque le chef des services secrets de son pays lui demande d'organiser le départ de volontaires vers l'Afghanistan, des moudjahidines chargés de combattre l'URSS qui vient d'envahir le pays. L'islamisme prend de l'ampleur dans la région, soutenu par les États-Unis qui y voient un contrepoids au marxisme. C'est donc avec des fonds saoudiens et américains que Ben Laden construit son organisation. Mais en 89, les Russes quittent l'Afghanistan. Washington coupe les vivres alors que Ben Laden veut prendre Kaboul. C'est la rupture, tandis que la guerre du Golfe achève son divorce avec l'Arabie Saoudite. En 1993, un attentat frappe le World Trade Center et fait 6 morts. Oussama Ben Laden est au centre des soupçons. 5 ans plus tard, les États-Unis le désignent comme le responsable des attentats contre les ambassades américaines du Kenya et en Tanzanie qui font 224 morts. Washington offre 5 millions de dollars pour sa capture. En 1999, le Saoudien est placé sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI. Mais le tournant définitif intervient le 11 septembre 2001. 2 avions s'écrasent sur les tours du World Trade Center, 2 autres contre le Pentagone et en Pennsylvanie. Près de 3000 personnes sont tuées. Pour les États-Unis, pas de doute, Oussama Ben Laden et Al-Qaïda sont à l'origine de ces actes. Des attentats que Ben Laden ne revendiquera jamais. Toutefois, quelques jours plus tard, une vidéo est diffusée. Le leader d'Al-Qaïda se réjouit. Pour lui, le 11 septembre est le fruit de la politique américaine au Proche-Orient. Quelques mois plus tard, un enregistrement le montre en train de parler de l'opération avec l'un de ses hommes. Les frères, tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils devaient mener une opération martyre aux États-Unis. On ne leur a rien dit jusqu'à l'embarquement. La réponse de George Bush est immédiate. Je le veux, je veux la justice. On a un vieux dicton dans l'Ouest qui dit « mort ou vif ». Dès lors commence une traque sans fin. Washington déclare la guerre au terrorisme mondial. Le monde change sous l'effet de cette lutte. Oussama Ben Laden, lui, se rappelle régulièrement à la mémoire de la planète par le biais de ces fameuses vidéos où il multiplie les menaces.